En ces heures graves où le peuple français poursuit sa véritable insurrection contre le gouvernement et le chef de l'État, un scandale revient sur la scène médiatique et fait débat. Il s'agit de la fraude aux faux numéros de sécurité sociale dont la presse nationale s'est emparée depuis plusieurs semaines. Mesdames et messieurs, bonjour. Le mouvement citoyen Fondation vous propose un éclairage factuel basé sur des documents publics ne pouvant souffrir d'aucune contestation possible afin de démêler le vrai du faux dans cette affaire. Je vous livrerai également mon sentiment sur le faux débat dans lequel le gouvernement tente de nous entraîner entre fake news et good news, puis je nous inviterai tous, nous citoyens fondateurs d'une société nouvelle, à faire une injonction à tous nos députés et sénateurs afin de mettre un terme définitif à l'inertie de nos dirigeants, qui sont seuls responsables par les choix qu'ils ont opérés dans la gestion du pouvoir, de cette hécatombe sociale, économique et financière, du point de non-retour que nous avons atteint sur le chemin de l'insurrection contre l'injustice. Des chiffres sont avancés, 1,8 million de faux numéros de sécurité sociale qui engendreraient près de 13 milliards de dépenses injustifiées par an. À l'origine de ce scandale, il y a Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne, qui a fait depuis 2011 de la fraude aux faux numéros de sécurité sociale son cheval de bataille, sans pour autant n'avoir jamais été entendue par les gouvernements successifs de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. En amont également, il y a Charles Pratt, membre du conseil scientifique du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique, et par ailleurs, il est magistrat. De 2008 à 2012, il a été en charge de la coordination de la lutte contre les fraudes fiscales, douanières, sociales et le travail illégal, en tant que magistrat à la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, la DLNF, au ministère de l'économie et des finances et au ministère du budget. Ancien inspecteur des douanes dans les services d'enquête nationaux, la DNR-RED, avant de rejoindre le corps judiciaire, il a aussi exercé les responsabilités syndicales comme secrétaire général de la CFE-CGC du Grand Bercy, économie, budget et industrie, de 2001 à 2003. Spécialiste des questions d'intelligence économique, il a également enseigné à l'école de guerre économique. Il y a également une question d'actualité au gouvernement numéro 1073G de la sénatrice dont je vous ai parlé, publiée dans le journal officiel du Sénat du 16 décembre 2016, page 19437. Il y a également un bilan établi et publié par la Délégation nationale à la lutte contre la fraude de 71 pages que j'ai entièrement lu. Pourtant, envers et contre tous ces documents publics, ces évaluations et ces chiffres sont contestés par le gouvernement, mais également par la journaliste Géraldine Westner d'Europe 1 qui, motu proprio, lors d'un échange de tweets avec Charles Pratt, sort de son chapeau le nombre de 21 403 faux numéros de sécurité sociale, ajoutant qu'il ne coûterait certainement pas 13 milliards d'euros aux caisses d'allocation familiale puisque les prestations éventuelles cessent d'être versées dans un délai maximum de 9 mois. Faisons une pause. Pourquoi cette tentative désespérée de diriger nos regards ailleurs? Comme cela se fait toujours. Évaluation fausse, faux scandale, somme fantaisiste, fake news. Le nombre des faux numéros de sécurité sociale est avéré. Vous pourrez, grâce au lien que je vous fournirai, vérifier par vous-même. Quant au montant de la fraude, je vous invite à multiplier par 5 à 6 000 euros, estimation moyenne de ce que coûte un assuré social. Ce nombre est contestable de 1,8 million de faux numéros de sécurité sociale. Nous sommes donc entre 9 et 10,8 milliards de fraudes par an. Ces faux numéros de sécurité sociale sont clairement identifiés. Il suffirait de les radier purement et simplement en un clic. Pourquoi ne pas le faire? Puisque cela nous coûte chaque mois entre 0,75 et 0,9 milliards d'euros. Chaque mois d'inertie de nos dirigeants nous coûte quasiment 1 milliard d'euros. Je vous renouvelle donc ma proposition de faire injonction à tous nos députés et sénateurs qu'ils se saisissent sans délai de ce dossier, sans délai. Cela permettrait de financer l'augmentation du SMIC
et l'ensemble de toutes les revendications des Gilets jaunes. Mais également, cela financerait les primes et heures non payées des forces de l'ordre, car ne nous trompons pas d'ennemis. Nous sommes tous des citoyens, Gilets jaunes, forces de l'ordre, divisés pour mieux régner. C'est ce qu'ils font. Et nous ne devons pas tomber dans ce panneau. Unité dans la diversité. Nous sommes tous citoyens, ne nous trompons pas d'ennemis. Je m'appelle Bernard Abdoul Manaroudine et je vous invite à répondre et à rejoindre au mouvement citoyen qui se nomme Fondation à cette injonction de faire à nos députés et sénateurs. Si vis pacem, parabellum.